Hey, bienvenue sur ma chaîne, ça fait longtemps que j'ai fait des story time et la story time d'aujourd'hui, ça n'a pas pour but d'exposer qui que ce soit, mais s'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils dans les commentaires. Dites-moi si j'ai eu tort de conseiller la Gola comme ça, parce que j'ai pas fait exprès. Je pensais bien faire parce que tu peux pas me dire que tu es dans ton foyer, que tu veux partir alors que tu as des enfants, tu n'as personne pour t'aider. Genre, tu n'as pas de travail, tu dépends de ton gars, peu importe les diplômes que tu as, mais genre, tu es une femme au foyer, tu as 4 enfants, tu souffres dans ton foyer et tu viens me raconter ton histoire parce que tu veux sortir du foyer. Moi, je te dis non, je te conseille et au final, ça se retourne contre moi. Pardon, écoutez, c'est mon story time, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si j'ai mal conseillé la Gola, donnez-moi une autre forme de conseil, s'il vous plaît. Mais bien avant, je vous montre déjà mes ongles. Outfit of the day. Attendez. Oh, attendez d'abord. Voilà. Ma tenue, elle vient de chez LC Waikiki. Ils sont au Congo, ils sont au Ghana, en Tanzanie. En tout cas, ils sont dans beaucoup de pays d'Afrique et d'Europe. Ça, mon pantalon. En tout cas, ça, c'est une bombe. Je kiffe trop le pantalon. Là, il vient de chez Shein. Pantalon de la gloire. Regardez-moi ça. Regardez comment je suis mise en valeur, là. Ma perruque, elle vient de chez Blue Level Up. Mes chaussures, Primark. Et mes formes viennent de chez Blue Level Up. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais là où je suis bien gainée. Au fait, c'est pas une gaine, mais c'est, regardez la gaine là. Oh là 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 là. Et ça monte bien. Pourtant, il n'y a même pas d'attache ici. Et j'ai pris ça en taille 4XL pour être sûr que ça me serrait bien, que ça allait bien rentrer. Regardez les hanches. Là, même le gars, le matin, il m'a vu. Il m'a dit, tu es belle, hein, tu as maigri. Je sens que tu maigris beaucoup ces temps-ci. Alors que c'est moi qui ai attrapé le foufou hier soir. Ça fait genre, non seulement ça aplatit mon ventre et ça ressort mes formes. J'avais trop hâte de vous montrer ma nouvelle gaine de chez Blue Level Up. Et Blue Level Up, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est le coin des circuits. C'est une nouvelle page sur Instagram. Ils ont limite 1 ou 2 photos, mais vous inquiétez pas. Ils étaient là avant, ils vendaient autre chose, mais bon, bref. C'est une plateforme où vous avez les produits pour Level Up, pour être la meilleure version de vous-même, pour glow, aux produits de beauté, aux produits capillaires, aux produits de corps, les formes de la gloire. Vous avez tout ça là-bas. Bibiel naturel, tout est là-bas. C'est votre supermarché de la gloire pour Level Up. Sans plus tarder, on va commencer avec la story time. Il y a une dame qui m'a contactée il y a, on va dire, 6 mois par là. Elle est venue en mode, elle voulait des produits de la peau parce qu'elle avait des boutons. C'est provoqué par l'acné. Parce que moi, quand les gens m'écrivent ou bien quand les gens m'appellent pour une consultation, je vais droit au but. Je cherche à trouver la source du problème. Qu'est-ce qui provoque l'acné? Déjà, quand on me dit que c'est hormonal ou que c'est le stress, c'est encore même plus intéressant parce que là, on sait même que la cause là même, c'est interne. Ça peut revenir même si tu prends tous les médicaments du monde. Donc, pour éviter que ça revienne, on doit trouver la solution au problème principal, pas au problème superficiel. Donc, en parlant, la dame me dit, qu'elle a des problèmes dans son foyer. Donc, je vous épargne les détails. Elle me dit qu'elle a des problèmes dans son foyer pour couper court. Que son gars et elle, ça ne va plus et qu'elle veut quitter le gars, mais c'est pas par où commencer parce qu'elle a 4 enfants avec le gars. Elle a rencontré le gars quand elle était étudiante. Déjà, c'est une Gabonaise qui vit au Cameroun et elle s'est mariée avec un Nigérien du Nigeria. Ils ont eu 4 enfants ensemble. Donc au début, le gars était étudiant. Quand elle a rencontré le gars était en dernière année, elle était en première année, mais 2 universités différentes. Ils se sont mis ensemble, tout se passait bien. Après, paf, il y a eu la dot. Il est allé au Gabon pour la dot. Il a doté la go. Il a fait le mariage civil au Gabon et au Nigeria. Donc en gros, c'est un débrouillard. Elle dit, elle sait pas comment le gars l'a fait, mais il a toujours l'argent. Et j'ai dit, tu sais que c'est pas les gris qui fait. Elle dit, non, c'est pas les gris. Il est vraiment actif. C'est quelqu'un qui, s'il y a un business là, il va mettre tout son corps, il va avoir son pourcentage. Il est vraiment actif. Après les études, elle n'a pas cherché le travail parce que là où ils habitaient, c'était un peu loin de la ville et le confort, le gars faisait tout, il y avait tout et le gars ne se plaint pas. Déjà, j'ai oublié de préciser que le gars c'était un Igbo. Et les gens de là-bas, ils aiment bien prendre soin de leurs femmes. Les femmes ne sont pas obligées de travailler. Tant que tu as le cardio de supporter leur comportement, ils vont prendre soin de toi jusqu'à la fin de tes jours. Donc le gars prenait soin d'elle, tout se passait bien. Un gosse, deuxième gosse, elle m'a dit que c'était une bombe. Même pas qu'elle m'a dit, elle m'a montré une photo d'elle, vraiment. Et c'était une bombe. Sauf que moi, quand tu as 18 ans et que tu es une bombe, c'est normal. Mais quand tu as 40 ans et que tu es une bombe, là, on peut faire ouf, les choses de la gloire. Voilà, c'était une bombe. Elle était très belle, magnifique, forme mince. En tout cas, rien ne l'avait encore gaspillé. Première grossesse, elle a commencé à avoir l'acné sur le visage. Deuxième grossesse, l'acné sur le dos. Troisième grossesse, acné sur les pieds. Et quand on parle de acné, au fait, elle sait pas à quoi elle est allergique, mais quand elle mange un truc, paf, quelque chose arrive sur le corps. Elle sait pas c'est quoi. Elle dit qu'elle a pas de problème avec sa belle famille. Il aime pas, mais c'est pas vraiment eux le problème parce qu'elle est dans leur respect et ils sont à leur place. Chacun se gère, même s'il ramène des histoires de temps en temps. Son problème principal, c'est son mari. Après la deuxième grossesse, le gars a commencé à la tromper. Elle dit, tromperie, là, c'est incroyable. J'ai dit, quoi, tu l'as attrapé comme ça? Elle dit, non, je l'ai pas attrapé comme ça, j'ai pris son téléphone. J'ai dit, mais pourquoi tu fous le téléphone? Elle me dit, mais attends, c'est pas le comportement du gars qui a me poussé à fouiller dans son téléphone. C'est son comportement. Tout se passait bien entre nous. Elle avait accès à tous les mots de passe du monsieur. Elle avait accès au compte bancaire, bien qu'elle n'allait pas retirer l'argent, mais au moins elle voyait les transactions, elle voyait quoi. Quand le gars lui dit, par exemple, retirer l'argent, elle peut voir le montant qui est à l'intérieur. Elle connaissait des choses sur la vie du gars. À force d'attraper le gars a commencé à se méfier. À force de tout le temps créer des problèmes parce que souvent le gars dort et prend le téléphone et fouille. Le gars voit, le gars se fâche. Ils font la paix. La dernière dispute qu'ils ont eue, elle a cassé à cause de la colère parce qu'il faut savoir que c'est une femme douce, comme elle a dit elle-même. Elle est très calme, très patiente, mais parfois aussi ça pète à l'intérieur. Elle a cassé le téléphone du gars. Au fait, le gars l'avait... Et d'abord même, avant de continuer d'abord même, j'ai oublié la partie de la belle famille, elle n'a pas de problème avec eux, mais eux tous, ils sont chez eux à la maison en ce moment. Il y a le neveu du mari, le cousin du mari, le frère du mari, la sœur du mari. Comme le gars a beaucoup d'argent, leur maison a au moins 8 chambres, je crois. Parce que je lui ai demandé comment vous tous vivez. Il a dit non, chacun a sa chambre. Et si c'est l'espace, il y a l'espace. Donc supposons qu'il y ait 8 chambres. Elle a une ménagère, elle a un chauffeur. En tout cas, elle vit bien sa vie. Mais c'est juste que le gars, depuis que sa famille a lui à la maison, il rentre tard à 2h du matin. Souvent, il lui parle mal devant ses frères et sœurs. Vous voyez un peu les comportements bon de camp là. Elle s'en fout de tout ça là. Ce qui la dérange
vraiment, c'est le côté tromperie. Parce que le gars n'est pas censé la tromper. En tout cas, pas au niveau où il la trompe en ce moment. Mais je lui ai dit, ma chérie, toi, là où tu es là-bas, d'abord, même avant que je continue l'histoire, je sens que les gens sont en train de devenir dosés. Tapoter. Tapoter. Mettez les likes, je vous dis. Hein? Tapoter, tapoter, tapoter. Oui, laissez les pouces bleus. Oh, mettez les likes, s'il vous plaît. Go. Tapoter. Mais d'abord, le pouce bleu, d'abord, avant de continuer à rire. Oh, toi aussi. Je sais. Je suis la gauche des circuits. Je sais, quand tu me vois, je te vois aussi. Sans quelque chose de la gloire. Eh, le courant est parti. Bon, vous voyez les choses du Ghana. Et bon, bref. Le courant est parti, mais ma lumière, c'est pas éteinte, c'est parce que il y a la batterie là-bas. La go a continué. Elle dit, donc, vous avez tapoté, vous avez liké. Est-ce que vous avez partagé? On vous donne 1 minute pour partager d'abord. Bon, 30 secondes. Partagez, 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 partagez. Faites un petit partage vite fait là aussi, quoi. Pendant ce temps, je vous parle un peu de mes paires de lunettes dont je vous ai pas parlé. Regardez les lunettes de la gloire. Ouh! Les lunettes là, si je vous dis comment j'ai eu ça, c'est incroyable. Je suis allée au marché avec la photo. Je voulais les petites lunettes que je voyais souvent sur les influenceuses. J'ai cherché ça partout, partout, partout au marché, j'ai pas trouvé. Le jour où je vous ai dit que j'allais au marché là, c'est ce que j'étais allée acheter. Les gars, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Juste pour que je rentre à la maison et que je réalise que c'était écrit Miu Miu à côté. J'ai dit donc c'était les lunettes Miu Miu. Et alors que j'étais là à décrire sur genre les petites lunettes Bordeaux là. C'est bon, vous êtes tapoté? On continue l'histoire. De toute façon, la story table est douce, il y a le goût dedans. Je peux pas arrêter ça. Là, il faut que j'aille vérifier le courant et remettre le courant. Mais je peux pas, ça va trop me prendre le temps et puis ça me couper la vibe. Donc, on va faire ça comme ça. Du coup, elle n'a aucun problème avec sa belle famille. En tout cas, elle a des problèmes, mais elle s'en fout. Ce qui la dérange vraiment, c'est le comportement du gars qui la trompe. Le dernier coup qu'elle a fait au gars, c'est que tellement elle était fâchée et tout parce que le gars l'a mal parlé devant sa belle famille. Elle s'est rappelé que le gars avait déconné un jour et qu'elle avait pardonné. Donc, elle a ramené le sujet sur le tapis. Le gars s'est fâché parce qu'il a parlé devant la ménagère alors que d'habitude, il se dispute dans la chambre. Elle a parlé devant la ménagère, elle était fâchée. C'était là, on va dire que c'était de trop. Elle en avait marre. C'est vrai quand même parce que le gars aussi exagère. Hein? Comment tu peux tromper ta femme du matin au soir? En fait, il sort pas beaucoup, mais quand il sort, il fait des dégâts. C'est lui qui revient avec au moins 5 numéros de filles. Les filles appellent dans la présence. Il dit, oui, ok, d'accord, tout à l'heure, je te rappelle. Ou mon frère, oui. Ou quand tu es dans la voiture, comme elle dit, ils sont dans la voiture, quelqu'un appelle, il regarde, ça sonne dans la voiture, il regarde. Si c'est un numéro inconnu, il enlève, il décroche d'abord comme ça. C'est qui? Oui, ok. Quand tu vois que c'est pas un truc qui fait peur, il met sur le haut-parleur. Oui, je t'écoute. Tu veux me livrer? À quelle heure? D'accord, venez à 18h, là je suis en route avec ma femme. Quoi? C'est trop flagrant. Je sais pas comment les hommes font pour ne pas savoir que ça là, on sait que tu es un vrai Johnny. On sait que tu as l'habitude de tromper ta go. On sait que tu as un classique dans les bords là. C'est pas genre pour rassurer la femme. Et elle dit même que le gars, chaque fois qu'il fait des coups comme ça après, il fait genre, tout le temps je ne ferai pas ça. Hein. C'est juste pour te rassurer. Et j'ai dit, ma chérie, laisse ça. Ça, c'est leur histoire et tout se sent comme ça. Donc, du coup, elle, c'est ça qui la dérange. Il y avait maintenant un manque de respect qui s'était installé. Et quand le gars a mal parlé, toi, elle a répondu, bref, avec l'histoire de tromperie et tout ça, le gars maintenant s'est levé. Le gars a donné une claque. Elle a dit quoi? C'est à moi que tu donnes la claque. Ah. Combien d'années de mariage tu n'as jamais levé la main sur moi? Maintenant, parce que ta famille est là, tellement tu manques de respect avec le temps que tu finis par même lever ta main sur moi un jour. Tu veux pas prendre ça? Elle a pris le téléphone du gars qui était sur la table. Elle a pris au sol. Elle a cassé les téléphones. Quand elle casse ça, après, elle balance avec ses pieds, ceux qui se rapprochent d'elle, elle pousse ça avec les pieds. Le gars dit, yeah! Le gars s'est choqué. C'est ma go qui est tout le temps douce qui est là. Le gars n'en revient pas, mais il reste calme. Après, il prend ses téléphones, il monte. Il veut se changer. Elle aussi, elle monte. Dispute, continue. Ils se disputent. Ils ont fini de se disputer. Bref, le gars est sorti. Le gars est dormi dehors et est rentré le lendemain, tard le soir. Il dit que c'est une chose que le gars n'a jamais faite. C'est comme s'il voulait seulement l'opportunité pour aller faire ça. Ah! La go s'est fâchée, elle a dit non, à partir de maintenant, je ne tolérerai plus la bêtise, j'en ai marre. Je ne veux plus de ce foyer parce qu'un foyer où le gars commence déjà à faire ce genre de choses-là, elle ne peut pas rester là. Et je lui ai dit, ma chérie, tu vas pas rester là, tu vas aller où? C'est à cause de ça que tu veux quitter le gars, à cause de la dispute et la famille et tout ça. Là. Elle me dit oui, parce que en dehors de ça, quand ils sont disputés, le mari a dit oui, ma famille est là, il voit ce que tu me fais, il voit comment tu te comportes, ma famille. Genre, il commence à prendre la famille pour ramener un peu, mettre le problème, tout mélanger ensemble. Du coup, le gars devient un peu bizarre. Quand il est rentré 2 jours après, il voulait ramener les problèmes, chercher les problèmes, qu'il veut partir, Il lui a dit, il faut partir, moi je bouge pas de la maison. Ah, donc tu es là pour mon argent? Elle dit oui, je suis là pour ton argent d'un pion. J'ai bien que mes 4 enfants, tu veux que j'aille où? Maison où j'ai accouché le premier jusqu'au 4e. Je vais aller dehors, laisser la place à qui? Toi, tu es fatigué du foyer, tu prends tes affaires, tu pars. Et ça, c'était il y a 6 mois. Et ce qu'elle a dit là, c'est moi qui lui ai dit de dire ce gars. Je vous explique. Quand elle m'avait écrit il y a 6 mois, elle m'a expliqué l'histoire jusqu'à ce qu'elle ait cassé le téléphone du gars. Et c'est genre, ça s'était passé la veille. J'ai dit, ah, c'est là où tu penses à m'écrire comme ça, là où le problème est chaud, comme ça, moi, je vais trouver quelle solution. Oh non, je veux partir, j'en ai marre. Je lui ai dit, écoute, ma belle. En fait, la dame est très chanceuse parce que généralement, je réponds pas aux appels automatiquement. Mais là, c'est pas ce qui m'a piqué. J'ai décroché mon téléphone. J'ai dit, oui, allô. Oui, je vous ai des problèmes de la peau et tout ça. Je peux plus en parler. Comme ça, monsieur Capel, hier, voilà. J'ai dit, ah. C'est Dieu qui t'a envoyé devant moi. Parce que sinon, il y a quoi encore? Elle me disait qu'elle voulait quitter le foyer. Elle voulait plus rester. Elle veut prendre ses affaires, partir. J'ai dit, toi, ta belle-sœur, ton beau-frère, ton neveu, ton cousin, tous ils sont à la maison avec toi. Et tu veux prendre tes bagages pour partir. Ça va pas, non. Si tu prends tes bagages pour partir, ce sera maintenant leur maison. Ce sera maintenant eux les chefs. Ils vont comme ça commander la ménagère, à faire les choses comme ça. Et toi, après, ton gars va venir te supplier, te demander pardon. Ou bien tu vas prendre tes bagages pour revenir dans la maison là encore. Ils t'ont déjà vu sortir une fois. C'est qu'ils peuvent te faire sortir une deuxième fois. Et là, ça sera vraiment définitif. Faut pas faire ça. Et puis même encore, quand tu prends tes bagages pour partir, tu habitues le gars au scénario de je
peux partir. Tu peux le dire une fois en passant, mais faut pas prendre tes bagages pour partir. Ma chérie, tu restes là, pion. Oh non, mais il pense que je suis là pour son argent. J'ai dit, quand tu reviens, tu lui dis que tu es là pour son argent. Quand il revient, tu lui dis que tu restes dans la noce. Il est fatigué, il n'a qu'à prendre ses bagages et partir. Tu lui dis ça. Il ne s'attendra pas à ça parce que par rapport à ce que tu me dis, tu as vraiment été la femme douce. En fait, quand elle m'expliquait, c'était vraiment la go qui a beaucoup supporté. Et c'est vraiment un ras-le-bol qu'elle a eu. Donc moi, je lui ai dit, mais il faut changer un peu la donne. Donc elle a changé la donne. Et après, elle m'a envoyé sa photo. En fait, elle m'a montré les photos des boutons et tout ça. Je lui ai dit quoi utiliser. Et en dehors de ça, je lui ai aussi dit, essaie un peu de te dégonfler. Elle me dit, oui, j'ai fait beaucoup de régimes, ça ne marche pas. J'ai dit, regarde, je te demande pas de perdre 20 kilos ou 50 kilos. Dégonfle-toi juste. Arrête de boire des trucs qui te gonflent. Oh oui, c'est vrai. J'aime beaucoup le lait avec le pain. Le matin, j'ai dit, femme de milliardaire, tu bois le lait avec le pain le matin. Tu vas prendre les croissants. Tu vas prendre un petit lait au café, c'est mis à rire. Donc bref, je lui ai dit maintenant ce que tu vas faire, c'est que tu vas arrêter de boire le lait, tu vas commencer à boire le thé. Peu importe le genre de thé que tu aimes, mais que ce soit du thé et pas du lait. Le lait gonfle, le lait de vache, ça nous gonfle en fait. Je sais pas, mais moi, si je bois le lait pendant 3 jours, je serais gonflé comme ça. Ça vous gonfle, ça donne des boutons. C'est comme si tu mangeais de la viande. En fait, c'est bon. Ça a beaucoup de calcium, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. C'est fatigué, c'est gras. Le lait est très gras. Et le lait, c'est pas pour les adultes. Normalement, le lait, c'est pour les enfants. Les enfants ont besoin de lait, ils ont besoin de calcium pour que leurs os grandissent bien. Ils ont besoin de tout ça. Toi, adulte, tu n'en as pas trop besoin. Voilà quand vous voyez des buffets des hôtels, là. Oh non, buffet du matin, après avoir dormi, le petit déjeuner gratuit. Quand ils vous servent le lait, c'est souvent un peu des petites tasses comme ça. Vous n'avez jamais sciencé, des petites tasses comme ça. C'est jamais des gros bols comme ce que nos parents nous donnent à la maison. Et puis toi, maman, elle peut me dire qu'elle mange un pain seul. Elle dit, mais toi, vraiment, je mange un pain seul. Je lui ai demandé, tu manges devant le gars ou bien tu manges seul dans la chambre? Oh non, parfois seul, mais souvent devant le gars. Il dit, quand tu attrapes le pain là, tu finis le pain là devant le gars. Et oui, il a souvent l'habitude de me dire, regarde comment tu gonfles, regarde comment tu grosses. Je lui ai demandé, mais quand il t'a connu, tu étais comme ça? Oh non, j'étais pas comme ça, j'étais hot, voilà, c'est là, vous voyez les photos d'elle. J'ai dit, ah, ma chérie, ça lui manque. Et je lui ai dit, mais les filles avec qui te trompent là, elles ont quelle forme? Bon, il y a tout le monde. J'ai dit, bon, majoritairement, généralement, ils n'ont jamais de goût particulier, mais majoritairement, elles sont comment? Oh non, elles sont un peu claires et elles sont minces. Toi, tu es comment? Pourtant, je vois la photo. Hein. Oh non, moi, je suis un peu claire, j'ai un peu noirci et je suis grosse. J'ai dit, bon, ça n'a rien à voir avec le temps. Parce que ton même gars peut te laisser, toi, aller prendre une fille qui est vraiment noire. Ça a beaucoup à voir avec ton comportement et le comportement va avoir avec ton physique. Tu étais une bombe au début, tu étais la fille de ses rêves, tu étais à l'université, tu étais active, tu bougeais, tu faisais beaucoup de choses. Maintenant, tu as des enfants, tu es relax, tu es à la maison, tu sors pas, tu n'es pas à jour et c'est toi encore qui porte les cabas, qui porte les robes lourdes, qui a pris du poids, qui t'entasse, on dirait. En fait, comme disait mon grand-père quand je grandissais, tu grossis comme un pain dans l'eau. C'est assez frustrant. Donc moi, je lui ai dit, c'est un peu de te dégonfler. Si tu veux ne maigrir pas, reste comme tu es, tu t'aimes comme tu es, reste comme ça, mais dégonfle-toi. Et elle m'a dit, mais comment faire pour me dégonfler? Il y a beaucoup de thé. Tu connais un thé que tu peux me recommander? J'ai dit, non, je n'ai pas de thé que je peux te recommander parce que la plupart des thés font la même chose, si tu veux, et c'est cher. Je peux te recommander un thé que tu peux ne pas avoir. Donc ce que moi, je te recommande maintenant là, prends l'eau chaude tôt le matin. Tu bois. Si tu aimes les choses sucrées, vraiment sucrées, tu aimes boire le lait, le jus, tout ça là, prends le persil, tu mets dans le mixeur, tu rajoutes 1 litre d'eau ou bien ce que tu veux. Genre, tu prends une bonne bouchée de persil, hein, tu mets à l'intérieur 100 grammes si tu veux ou 200 grammes. Tu mets l'eau, tu mixes ça bien, ne filtre pas. Faut être sûr que tu n'as pas le rondeau. Tu n'as pas le ballon d'or quand tu bois, ça peut faire sortir le ballon d'or. Tu mets ça à l'intérieur, tu prends, tu avales, tu bois. Quand tu bois, après avoir bu ton truc au calme, tu attends au moins 1 heure avant de manger. Et il faut que tu commences à prendre ton petit déjeuner à partir de 10 heures et que tu prennes ton dîner maximum 20 heures. Après 20 heures, tu manges plus. Elle me dit, ça c'est les trucs des régimes, hein. Ça sera vraiment long. Est-ce que je pourrais faire ça sur le long terme? J'ai dit, tu n'as pas besoin de faire ça sur le long terme. Tu n'as pas besoin. Fais ça pendant 7 jours, tu vas perdre au moins 10 kilos. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit oui. Mais sauf que les 10 kilos là, tu vas perdre beaucoup de masse et très peu de poids. Elle me dit comment ça? J'ai dit, en fait, c'est pas 10 kilos, mais c'est 10 kilos de masse. Genre, ton bras est comme ça, tu auras l'air un peu plus mince. Ou bien même ici, là. Parce que chez elle, ici, elle s'était vraiment gonflée. Ça va un peu diminuer, mais ton poids sera un peu le même. Donc, c'est comme si tu perdais en masse, en fait, la quantité de 10 kilos là visible à l'œil, mais pas dans le poids. Elle m'a dit, tu es sérieuse? On a rigolé. Mais bon, bref. Je lui ai dit de faire ça. Quelques temps après, elle m'avait écrit pour me remercier. J'ai lu, mais je ne suis pas rentrée dans la conversation. Quelques temps après, encore, je crois qu'il y a 2 mois ou 3 mois, la go m'écrit. Elle me dit, ah, Angèle, merci parce que tu as sauvé mon foyer. Aujourd'hui, le gars qui ne me calculait pas, maintenant me calcule. J'ai dit comment ça. Elle a commencé à m'expliquer maintenant en profondeur la suite. Je pense que je vais faire ça au numéro 2 parce que la suite, c'est vraiment l'histoire des pommades. Le gars là, il l'aimait beaucoup au départ, mais après a commencé à se désintéresser d'elle. Même l'argent pour acheter la perruque, il ne donnait pas. Mais là, le gars mange dans sa main. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait qu'elle ait appliqué les conseils. Il y a un plaisir quand tu conseilles quelqu'un, la personne fait ce que tu lui as dit de faire et il voit les résultats, ça fait vraiment plaisir. Ça donne envie de plus conseiller. Pas de tu conseilles les gens et au final, ils font pas ce que tu leur dis parce que tu m'as conseillé, mais je fais toujours ce que je veux. Mais pourquoi tu m'as demandé? Pourquoi tu m'as demandé? Bref, la go, on a parlé pendant longtemps. Oh, j'ai envie de vous faire une autre story time, un prochain numéro, mais on dirait que je vais seulement continuer. Je continue ou pas? Si vous voulez que je continue, dites continue dans les commentaires. Dites continue dans les commentaires. Je vois 1 continue. Je vois 2 continue. Je vois 3 continue. Allez, on continue.
Mais écrivez dans les commentaires aussi en continu. Écrivez parce que c'est un sens ce que je dis là. Écrivez. Merci. Donc du coup, la go est restée là, tout se passait bien dans la vie. Et au bout d'un mois, le gars sortait toujours tard le soir. Je lui ai dit en tout cas, elle est sortie, il ne faut pas le calculer. Laisse-le sortir. Toi, désintéresse, ça fait mal, c'est vrai, tu auras le gourmet, mais regarde à côté. Quand je regarde à côté, je ne te dis pas d'aller voir un autre homme, mais mets ton focus sur quelque chose d'autre. Par exemple, cherche à élever ton teint, cherche à avoir le teint de la gloire, cherche à commencer à penser à un business. En fait, pense à quelque chose qui va t'occuper pour ne pas que tu sois sur le. S'il t'occupe, tu pourras pas. Et en plus, tu m'as dit que tu as 4 enfants. Le premier a 6 ans. Ah, toi aussi, 5 ans de mariage, tu as pompé 4 enfants. J'ai fait, ouh! Alors, tu es chaude, elle dit non, je voulais tout faire en même temps pour finir. Elle dit, mais maintenant là, comment tu fais? Oh non, c'est ça, je sais pas, j'aime le gars, il prend soin de moi, c'est mon homme. Maman, je dis, c'est ton homme, c'est vrai. Mais je te conseille de te déconnecter un peu de lui et de te reconcentrer sur toi. L'énergie que tu lui donnes là, ça l'enrichit au point où il se prend pour un roi. Toi, reprends ton énergie, ramène ça sur toi et tu verras que tu seras la meilleure version de toi-même et que lui, il sera attiré par toi. Parce que ça, c'est l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, tu te multiplies, tu prends soin de toi et tu rayonnes, tu attires. Mais quand tu prends ta gloire, tu vas donner ça à quelqu'un, ne t'étonne pas s'il se comporte mal avec, toi-même tu lui as donné. Elle me dit, oui, c'est vrai, d'accord, je vais essayer de le faire. Elle a commencé à faire et c'est là qu'elle me dit, mais là, le gars ne me donne pas l'argent, même pour acheter les pommades que tu m'as recommandées, là, comment je vais faire et tout ça. Je lui ai dit, écoute, va dire au gars que tu as remarqué que son teint est pâle. Sois sûr seulement que ce soit pas un moment où il est énervé. Tu lui dis clairement, j'ai remarqué que tu te négliges beaucoup ces temps. Il va te dire, ah bon, tu as remarqué? Tu dis oui, parce que regarde comment tu es, ton teint est pâle, ton teint est ceci, cela. Il y a une pommade qui t'aiderait bien à glow. Tu l'emmènes au supermarché ou à la pharmacie pour acheter. Ou bien quand tu vas à la pharmacie, tu crées une maladie, tu as mal à la tête, tu veux le paracétamol, crée quelque chose. Ou tu vas dans une pharmacie, dans un supermarché où on vend ça. Et s'il est avec toi, tu lui pointes, tu lui dis ça, là, ça sera bon pour ton teint. Faut prendre ça, ça marche. C'est la go là sur YouTube qui a dit, si tu ne donnes pas ma page, je me dis seulement que c'est Angèle de Gide qui a dit. Et je vais le confirmer, c'est vrai. I speak English. Boss, it's true. This pomade, I'm the one recommending it to you. Même je vais me parler avec l'accent bizarre. I'm recommending this pomade to you because it's going to help you. It has helped my husband with his skincare and now he has a very glowing skin. And it's going to help you too. So if your wife recommends something to you or for you, trust me, it's working. Donc, j'ai dit à la bonne, n'a qu'à faire ça comme ça. Ça a marché. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Quelques temps après, elle me dit qu'un jour, il était à la maison, après qu'il se soit lavé, elle lui a dit qu'il avait des dates sur le dos, quelques petites taches et tout ça. Et elle a dit, ah bon, ils vont enlever tout ça là. Quelques temps après, ils sont allés faire des courses dans un supermarché. Elle avait la pommade que je lui ai recommandée là-bas. Elle a dit, ah, la pommade là serait très bonne pour ton teint. Ça aussi sera bien, tout ça. Elle a dit, ah, ok, prends ça alors. Après, lui-même, il dit, et les cheveux? Là, ça va, non? Mes cheveux, ça va? Ou bien tu penses quoi? Il dit, non, prends l'huile là. Pour les cheveux, ça va t'aider. En tout cas, le monsieur a fait ses petites courses là, pensant que c'était seulement pour lui. Quand c'est rentré dans la chambre, les deux ont commencé à appliquer ça. Il a dit, mais c'est ma pommade. Elle a dit, mais oui, pour moi, c'est fini. Il veut pas acheter pour elle. Hein. Mais il dit, bon, vas-y, utilise. Elle a utilisé. Je te dis que la Gola a pensé son teint. Si elle me permettait de mettre sa photo ici, vous allez croire que elle a commencé à avoir un teint de la gloire, un teint propre, un teint, oh là 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 là. Au bout de 2-3 mois, son teint parlait les langues étrangères. Le gars, c'est un homme. Il va pas vraiment appliquer ça comme la Go. Le gars a commencé à la regarder. En fait, elle a commencé à boire l'eau avec le persil tous les matins. Donc, son style de vie a changé. Et quand j'ai posté la vidéo, et une vidéo que j'ai postée sur le style de vie parmi les 3-4 dernières vidéos, elle a commenté, oui, j'ai testé, ça a marché, c'est la Gola. Elle a testé le lifestyle et ça a marché pour elle. Tout ça pour vous dire que, vous savez, hein, c'est pas une histoire de 20 000 produits, 4 000 produits, 50 000 produits. En fait, la storytime a beaucoup de leçons de morale, mais on va aller pas à pas. Premièrement, ce n'est pas une question d'avoir les meilleurs produits, c'est une question de lifestyle. Comment tu vis ta vie au quotidien. Quand tu comprends que c'est le lifestyle, tu vas moins dépenser parce que même les riches ne dépensent pas bêtement comme ça. Tu seras plus organisé, tu seras plus discipliné et tout va s'en suivre. Ton business, ton mariage, ta vie, tes études, tout sera organisé. Les gens vont te voir, vont dire, mais celle-là, elle est organisée. Donne-moi un peu. Quand vous sautez les étapes et que vous allez directement au skincare, là, c'est là où après, il n'y a pas la patience. C'est pas le style de vie qui va avec. C'est comme les gens qui achètent les sacs de luxe ou de la gloire, mais qui n'ont pas le style qui va avec. Quand je dis style, je parle pas forcément d'un style en particulier, genre être old money vibe ou bien être young money, non. Mais genre, tu viens d'une classe, on va dire très basse, et à cause des yeux qui sont très longs, tirés là, tu as l'argent, tu vas aller prendre un sac de 5 millions, alors que du coup, à un moment, tu ne pourras pas maintenir le rythme de vie parce que tu as sauté des étapes. Alors que si tu t'étais construit un petit à petit, tu serais arrivé au niveau où ce sac-là serait rien pour toi-même, tu aurais même peut-être pris plus. C'est ce que je veux dire par là en fait. Et il ne s'agit pas du sac ici, il s'agit de toi en particulier. La fille, elle a écouté les conseils, elle a suivi les conseils. Quand je vous dis les choses de la gloire, la go aujourd'hui, elle me dit merci. Maintenant, vous dites, moi j'ai mal conseillé la go là. J'ai raconté l'histoire à une amie, elle me dit non, il fallait la laisser partir. Maintenant, si le gars la maltraite, si un jour le gars la bastonne au point où c'est bizarre et tout ça, tu vas te sentir mal. J'ai dit oui. Parce que je connais quelqu'un qui s'est arrivé, quelqu'un m'avait conseillé de rester dans son foyer, quelques temps après, elle a déjà. Sauf qu'elle n'a pas dit parce que le gars a fait du mal, elle a dit à cause des circonstances de la vie, ou bien je sais pas. J'ai pensé à ça en fait directement. Après, je me suis dit non, je suis la go des circuits, la go des connexions, la go qui te donne les conseils qui marchent. Si tu suis mes conseils, tu auras les temps de la gloire, tu auras la vie que tu rêves d'avoir parce que je ne te mens pas. Je te dis les choses qui marchent telles que ça marche. Je suis pas là pour faire genre, je suis pas là pour te dire non, vas-y, ou bien te dire teste, achète ça, ça et ça parce que j'ai mon pourcentage. Non, je te dis ce qui marche. Parce que moi que tu vois aujourd'hui comme ça, là, la go que tu vois devant toi, là, vient de loin. J'ai un passé. Si je te montre mes photos, regarde-moi encore avant. Après, je me suis perdue. Et là, je me suis retrouvée.
Donc, je sais de quoi je parle. Si tu penses que j'ai mal conseillé la go, que j'aurais dû la laisser partir au lieu de l'aider à sauver son foyer, dis-moi dans les commentaires. Si tu penses que j'ai bien fait, dis-moi aussi dans les commentaires parce que c'est le débat du moment. Entre-temps, si tu veux level up toi aussi, dis dans les commentaires aussi que tu veux level up. Parce qu'ici, on parle de beauté, de bien-être. Comment être la meilleure version de soi pour toi et pour les autres. Comment est-ce que tu peux glue, faire à ce que ton teint parle les langues étrangères. Parce que ça commence par le teint, parce que les yeux là ne croient que ce qu'ils voient. On est aussi un peu des hommes de peu de foi. Tant qu'on n'a pas vu, on ne croit pas. Tu as vu la lune, tu as cru. Tu n'as pas encore vu la licorne, tu doutes. Ou bien. Donc pour commencer, on commence par ton teint. Plein de vidéos sur ma chaîne qui te parlent de comment booster ton teint, comment faire ce que ton teint parle les langues étrangères. Quand je dis booster, c'est pas des tcha-tcha-tcha. C'est pas que ton teint passe de marron à jaune. Non. Je te parle des produits dermatologiquement prouvés. Au fait, des produits qui répondent aux normes européennes, aux normes françaises, aux normes américaines, aux vraies normes. Les produits qui n'affectent pas le développement de l'être humain, qui n'affectent pas les hormones de la femme, les produits de la gloire. Des produits qui, quand tu mets ça, ton teint parle les langues étrangères. Et même sur ma chaîne, tu vas même voir les produits que je teste, même en live et direct pendant 7 jours. Vous voyez les résultats tous les jours. J'ai pas honte. Je vous donne les circuits parce que moi, à mon époque, quand je m'étais perdue là, au fait, je cherchais une go comme moi qui allait me montrer des produits de la gloire, qui allait me montrer comment faire, mais je trouvais pas. Et je me suis dit, non, de toute façon, j'ai pas trouvé là. C'est comme ça que quelqu'un d'autre va chercher, va trouver et va me voir sur son chemin. C'est pour ça que je vous donne tout ici gratuitement pour vous. Faites le go de la gloire. 2026, on doit glow, on doit tcha. Notre teint doit parler les langues étrangères. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. Laissez un pouce bleu, partagez à vos sœurs, vos frères, à tout votre entourage. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.